Salut tout le monde, c'est Idirel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais l'unboxing de la caméra que vous avez vue avant. Donc une caméra action que j'ai acheté à 69 € sur Amazon. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc on la reçoit dans sa petite housse comme ça. Voilà, donc dans un peu de papier. On s'en fout, ça on va ouvrir. Hop. Voilà. Donc c'est une caméra qui peut filmer en 4K mais seulement en 24 fps. Donc ça je vais pas l'utiliser principalement. Donc voilà, je vous montre la housse rapidement. J'ai un petit truc sur le dessus. Donc je vais ouvrir la housse. Et ça. Ouais, donc ça se présente comme ça une fois qu'on ouvre la boîte. Donc je pense que vous voyez bien à peu près tout là. Donc voilà. On a plein d'accessoires. Donc c'est les accessoires qu'on a à chaque fois qu'on achète une caméra d'action. Donc le premier, voilà, ils sont tous dans un petit sac plastique. D'autres trucs comme ça, enfin je pense que vous connaissez un peu. C'est des trucs pour accrocher, vous savez, pour les casques de vélo, sur les vélos, sur... mais par contre, il n'y a pas de trucs pour accrocher autour de la poitrine. Donc ça, il faudra l'acheter séparément. Donc il y a tous les accessoires qui peuvent s'adapter ensemble. Donc celui-là, c'est pour mettre sur les vélos. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Mais sinon, les accessoires, je vais passer rapidement. Donc vous voyez, vous ouvrez, vous mettez sur le casque du vélo, vous mettez la caméra ici avec les autres accessoires. De toute façon, c'est expliqué dans la notice et voilà. Donc là, je passe directement à la caméra. Donc elle arrive dans son boîtier étanche, qui est étanche jusqu'à 30 mètres. Là, voilà la caméra avec son boîtier. Là, il y a un petit filtre. Hop, je l'enlève. Et pour enlever le boîtier, voilà, il faut tirer à l'avant. Hop, là c'est bon. Et là, voilà la caméra. Et là, j'enlève le petit filtre qui est sur l'appareil. Hop. À l'arrière, il y en a aussi un, mais je pense que je vais le laisser en attendant pour la vidéo. Donc là, je sais pas s'il y a la batterie qui est déjà mise dedans. Il y a un petit papier à ouvrir. Hop. La batterie, c'est pour ça se fait glisser comme ça. Ouais. Normalement, ça se fait glisser comme ça. Et vous voyez le petit endroit. Donc je vais mettre la batterie s'il n'y en a pas et je refais après. Ok. Donc j'ai enfin réussi à enlever le cache de la batterie. Donc vous voyez là, il y a un petit plastique à enlever pour que l'électricité passe. Donc je vais enlever le petit plastique. Ah non en fait il n'y en a pas, c'est juste le petit truc qui est collé sur la batterie pour pouvoir enlever. Donc voilà, là c'est le truc à batterie, vous avez juste, vous la mettez dedans. Et ensuite il y a un cache que vous faites glisser. C'est un peu dur je trouve à galérer à l'enlever la première fois. Donc hop, et là vous le poussez et c'est bon, c'est remis. Donc en fait je crois que la caméra sans le boîtier étanche, elle est résistante dans l'eau jusqu'à 10 mètres, mais je suis pas sûr. Hein. J'avais lu ça sur un site, donc il faudra que je m'en renseigne avant de le faire. Voilà, parce que je crois qu'ils ont plutôt bien sécurisé toutes les petites ouvertures sur le côté. Donc ça m'étonnerait pas. Donc ça c'est en plastique. Là aussi c'est du plastique, tout le contour est en plastique et là c'est siliconé. Donc je vais l'allumer. Donc pour l'allumer c'est en bas ici. Il faut appuyer 3 secondes. J'espère qu'elle est chargée, parce que sinon ça risque pas de marcher. Ah ouais bah merde. Bon bah elle est pas chargée, donc je vais la charger et après je vous montrerai. Pour la charger, comme je vais la charger parce qu'elle arrive déchargée, donc c'est un câble comme ça, je crois que c'est mini USB. Voilà, en USB tout simple, il doit faire 60 cm le câble, donc je crois que ça prend environ 2 heures pour la charger. Et vous pourrez là, dans ce kit là, il n'y a qu'une seule batterie, donc je vous conseille d'en acheter une autre de batterie, sinon ça va être un peu court. Je vais la charger. Donc voilà la notice, donc je vais faire un petit tour très rapide. Elle est en anglais seulement et il vous explique les trucs de base de la caméra, donc comment l'allumer. Il me semble aussi qu'il vous explique, par exemple en cas de problème qu'est-ce qu'il faut faire, mais elle est seulement en anglais. Il doit avoir sur internet des notices en français. Ensuite je vais faire un petit tour très rapide des accessoires, mais je connais pas toutes leurs fonctionnalités, donc ça c'est pour mettre sur les vélos. Et en fait vous pouvez tous les adapter entre eux, donc vous voyez plein de trucs comme ça. Je sais pas à quoi ils servent tous. Celui-là par exemple vous pouvez mettre pour agrandir sur un trépied par exemple. Oui, vous avez des petites adaptations pour la caméra. En dessous de la caméra il y a un pas de vis pour visser ça. Vous avez des bandes de tissu comme ça, plein de choses, mais je sais pas à quoi ça sert tous ces petits outils.
Voilà, un petit chiffon pour nettoyer. Et aussi la caméra elle arrive sans carte SD, vous pouvez en mettre une jusqu'à 64 Go. Moi j'en ai acheté une séparément de 32 Go, donc voilà. Si vous voulez filmer, il vous en faudra une. Et sinon c'est à peu près tout, vous avez tous les accessoires de base qu'on a dans les caméras d'action comme ça. Donc c'est bon, maintenant j'ai chargé la caméra pendant 30 minutes. Donc elle a suffisamment de batterie pour que je vous présente là, sur l'écran comment ça a commencé. Donc je l'allume, on appuie 3 secondes sur le bouton là, sur le côté. Donc voilà, la caméra s'allume, donc elle est entièrement tactile. Il y a une petite voix qui nous assiste. Donc ici, si vous appuyez sur le bouton rouge, ça commence à filmer. En bas, en fait, vous avez des modes, donc vous voyez là il y a le son. Donc il y a 24 fps en 4K, après il y a 2,7K en 30 fps, du 1920 x 1080, donc du HD de bonne qualité, je crois que c'est du Full HD qui dit, en 60 fps, on peut mettre 30, et j'ai vu qu'il y a aussi un mode en 640 x 480, donc VGA, donc c'est de la mauvaise qualité, mais au moins on peut filmer en 240 fps, donc on peut faire des petits slow motion, pas mal. Donc à la fin de la vidéo je vous mettrai des tests des modes, donc je vais pas tous les mettre parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ici vous avez plein de choses, donc pour filmer en boucle, etc. Là c'est la stabilisation, ça c'est l'exposition. Là par exemple la détection du mouvement, la caméra s'il y a le son dessus. Donc vous avez tous les modes. Ensuite si vous voulez changer de mode, vous pouvez appuyer sur en bas ou sinon faire comme ça. Et là vous passez en mode photo. Donc là encore on peut aller de 20 mégapixels au VGA. Donc 3 mégapixels c'est 2048 x 1536, VGA 640 x 480, donc c'est de la mauvaise qualité. Moi je ferai des tests en 20 mégapixels et en 16 mégapixels pour voir la différence. Et vous pouvez modifier plein de choses. Donc je suis pas encore allé dans tous les réglages, mais vous voyez, hein, ça c'est des paramètres normaux. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Et si vous avez encore une fois, vous avez donc vos vidéos et puis les paramètres. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je voulais vous montrer aussi quand par exemple vous allez sur le mode photo, sur le côté ici. Donc ça c'est le zoom. Donc c'est un zoom, je crois que c'est numérique, je suis pas sûr. Vous pouvez zoomer jusqu'à 5 fois. Donc vous voyez, il est pas mal du tout le zoom. L'écran est super actif au tactile. Donc c'est vraiment pas mal, donc vous voyez les boutons sur le côté. Donc voilà, donc c'est tout, je vais vous mettre maintenant des tests des différents modes de vidéo.